Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Nous y sommes enfin. Après une année entière de spéculation autour d'une éventuelle baisse des taux, demain soir, toute la finance aura les yeux rivés sur Jérôme Powell, qui nous dévoilera les projections de la Fed concernant les prochaines coupes de taux directeurs. Le consensus table sur 3 baisses d'ici la fin de l'année et 4 supplémentaires en 2026. J'espère que ces prévisions s'aligneront avec celles de notre ami Jérôme Powell, car depuis 2 mois, le marché enchaîne ATH sur ATH pour justifier leurs anticipations. Mais attention, si Jérôme nous ressort encore un discours prudent avec son inflation et tout ça, le retour de bâton pourrait être violent à court terme. D'ailleurs, on observe déjà depuis 2 jours une forte volatilité avec des traders trop optimistes sur le long qui se sont fait juste rincer. Nous parlerons aussi de Pub Fun Live car une hype est en train d'émerger autour du projet. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lire le disclaimer en description, le petit like qui va bien. Sur ce, fini l'intro, let's go. Petite prise de température sur le Crypto Fear and Greed pour commencer. Et on voit très bien que depuis quelques semaines, voilà, nous sommes dans l'attente, nous sommes dans le neutral. Sur le bubble, c'est pareil. Aujourd'hui, nous sommes dans le vert. C'est déjà une bonne nouvelle, quelque part, car on voit que les gens restent optimistes malgré l'annonce qu'il va y avoir demain soir. En weekly, c'est pareil. Sur la semaine, on voit que certaines cryptos commencent à exploser. Pub Fun, on l'avait déjà vu la semaine passée. Maintenant, il a cassé la TH. Il a été s'établir bien plus haut. IMX qui prend aussi 28%, Mantle 36%, XMR 18%, AVAX 17%. On a aussi le Dogecoin qui prenait 15% hier. L'ETF sur XRP et le Dogecoin arrivent dans 2 jours. Donc voilà, très bonne nouvelle de ce côté-là. On passe directement sur les liquidations. Et là, nous sommes que sur les liquidations sur 24 heures. Mais ces 4 derniers jours, croyez-moi que ça a méchamment flashé dans le rouge. On peut voir ici sur 24 heures, regardez, ce n'est que les longs qui se sont fait rincer en fait. Les gens sont trop optimistes et je le dis plusieurs fois, mais trader la veille d'une annonce, c'est toujours du 50-50. Même si on voit aujourd'hui que demain, c'est sûr et certain, on va avoir 25 points de rate cuts, mais c'est le futur qui nous intéresse. Donc, il pourrait très bien demain couper de 25 points et nous dire, ben, on va patienter. Je ne l'espère pas, bien entendu, mais voilà, si vous tradez un jour avant l'annonce, pour moi, c'est des risques inutiles, quoi. Et c'est pas qu'on va prendre 100% sur quelques heures, quoi. Vous regardez l'annonce, demain soir, on sera très vite fixé. Et je pense vraiment mi-semaine, fin de semaine, voir comment le marché va réagir suite aux annonces de demain soir. En tout cas, on passe directement, ben voilà, sur l'annonce de Jérôme Powell, ça, on vient d'en discuter. On enchaîne directement avec Base. Base qui pourrait explorer un nouveau jeton de réseau. Jusqu'à aujourd'hui, ils avaient dit jamais on ne fera un token sur Base. Et vous voyez qu'il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, nous en sommes aux premières phases d'exploration et n'avons aucune information précise à communiquer concernant le calendrier, la conception ou la gouvernance. Nous nous engageons à impliquer la communauté et à construire en toute transparence. Donc voilà, très bonne news pour l'écosystème Base. En tout cas, je pense qu'on va voir apparaître quelques cryptos. Souvenez-vous, à l'époque, je vous avais fait, enfin à l'époque, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur les cryptos speedrunner. Les cryptos qui arrivent comme ça en fin de boule et qui surperforment tout. Et ensuite, c'est la cascade. Donc voilà, attendons d'avoir plus d'informations. Mais en tout cas, c'est clair que si il sort un token sur Base, je pense envoyer une petite cartouche dans le court terme. Qui sait? Sur ce, on enchaîne avec l'or qui nous fait ATH sur ATH. Et si vous ne le savez pas, voilà, l'or et le Bitcoin sont très colérés. Vous avez de l'or physique d'un côté, de l'or numérique de l'autre côté. Et on peut voir qu'à chaque fois que le gold commence à surperformer, le Bitcoin suit juste après. Ah, vivement demain soir, les amis, vivement demain soir. On passe sur Pub Fun. Donc voilà, vous avez Pub Fun Live. Ça ressemble un peu à une chaîne YouTube, mais vous pouvez faire des dons directement. Bien sûr, ils sont payés par la chaîne. On peut voir qu'hier, Pub Fun a versé plus de 4 millions de dollars de récompenses aux créateurs, dont la plupart ont été versés à des créateurs débutants qui sont désormais en mesure de réaliser leur potentiel de leurs rêves. C'est juste énorme et on peut voir aussi qu'hier, j'ai d'ailleurs participé un peu à ce live. Enfin, j'ai regardé le live. Hier, il s'est connecté pendant 2 heures et il a offert 304 000 dollars à des jeunes créateurs. C'était juste énorme. Certains détestent Alex Baker, d'autres l'adorent, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un beau geste. C'est rare de voir les créateurs de contenu qui versent 300K à de jeunes créateurs.
On passe directement sur les ETF. Vous imaginez le Doge qui va avoir son ETF. C'est un même coin qui a un ETF en bourse. C'est juste incroyable. En 2021, on était à milieu de s'imaginer tout ça. Honnêtement, c'est incroyable. Je pense que toutes les cryptos vont sortir en ETF maintenant. Enfin, le top, allez, on va dire le top 30 va sortir en ETF. En tout cas, voilà, pour les infos, on va passer directement sur l'analyse technique. On va pas traîner aujourd'hui sur la vidéo. Comme vous savez, voilà, la grosse news arrive demain. Mais je voulais juste vous mettre en garde. Ne vous hypez pas ce soir, ok? Même si vous voyez les cryptos qui montent, on pourrait toujours avoir un sell the news demain. On ne sait jamais. Vaut mieux, comme je dis à chaque fois, laisser tout ça décanter un petit peu et prendre des décisions mûrement réfléchies. Sur ce, on passe sur le VIX. Ben voilà, le VIX, regardez, on n'a pas l'air d'aller chercher le nord. Donc, s'il y avait une mauvaise news ou quelque chose qui se trame derrière, je pense que le VIX monterait en flèche, ce qui n'est pas le cas. On passe sur le dollar. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements sur le dollar. Attendez, il se bug, il bug, il bug. Et je vais faire ça, sauvegarder, fermer. On va rouvrir une nouvelle page. Hop, ça va être vite fait. Voilà. On va changer, on va retourner sur le marché tradi. On passe sur le dollar. Le dollar, bref, voilà, le dollar. Ça fait des semaines qu'on regarde le dollar. Ça suit la même direction. Prochain objectif, 94. Et voilà, que tout aille bien. Du coup, sur l'euro, alors l'euro, magnifique. Regardez, on vient juste de commencer à attaquer cette résistance. On peut voir que le prochain niveau est ici et il est situé aux alentours des 1,2. On passe directement sur les taux, voilà, enfin sur les obligations à 2 ans. On peut voir que je pensais qu'on allait venir, pourquoi pas, retest ici et ensuite s'effondrer, mais on voit qu'on veut tout de suite aller chercher du pétrole. On passe directement sur l'or. Alors l'or, magnifique. Alors, voilà, là, là, là. Voilà pourquoi, pour moi, ça reste une des premières réserves de valeur. Vaut mieux avoir votre argent dans l'or que dans le cash. Ça, c'est clair et net. Enfin, du moins une partie, car vous avez besoin d'une partie de votre cash pour vivre. Mais bon, voilà. Garder un petit peu d'or, c'est jamais une mauvaise idée. Alors, le pétrole, ben, lui, continue sa cascade. On passe directement sur les Magnificent Seven. On va regarder sur les futurs. Voilà, nouvelle ATH. Magnifique, hein, nouvelle ATH pour le S&P 500, le Nasdaq, pareil, nouvelle ATH. On part sur Google. Google nous a encore ouvert un nouveau gap. Pourquoi pas? Hop, c'est toujours possible. Hop, de venir le retravailler. Nvidia toujours dans sa petite box. AMD, on construit notre deuxième épaule. On l'avait vu jeudi passé. Voilà, épaule, tête, épaule, avec un super objectif, avec un petit x2 pour AMD. Microsoft, on vient pile poil regarder, pile poil revenir sur ce support. Voilà, ça a l'air de repartir. Meta, pour l'instant, on va dire qu'on reste. Voilà, on a pété la box, on vient la retest. Là, on joue un petit peu avec ce support pour bien solidifier ce support. C'est important, ça aussi, à bien venir retravailler un support, reprendre de l'énergie avant de repartir. Apple, Apple nous a fait une belle petite cascade à la sortie de l'iPhone. Là, ça a l'air de repartir en haut de box, mais ça peut être cascade, rebond, et pourquoi pas aller voir bien plus bas, déjà le bas de la box, aux alentours des 219. Donc, voilà. Ah oui, et Tesla avec, regardez comme il a bien brisé son triangle. Regardez le volume d'Elon Musk, car oui, le volume que vous voyez ici, c'est Elon Musk qui a racheté énormément d'actions de Tesla. Donc voilà, on a eu un beau petit pump en espérant que ça tienne. On passe directement sur le BTC. Le BTC, par rapport à jeudi passé, bah, pas trop de news. Voilà, on avait aussi cette épaule, tête, épaule sur le BTC. On est venu retest cette ligne de coup. On a l'air de repartir, toujours dans l'attente de demain soir. On passe directement sur les futurs. Magnifique, les futurs, on avait vu jeudi passé, nous étions ici. Quand on a eu regardé, je suis en 4 heures. On allait venir combler le gap. On a comblé ce gap. Donc, hop, on va le laisser là. Voilà. Voilà, pour l'instant, pas de danger au niveau des futurs. La Bitcoin dominance, la Bitcoin dominance, c'est statu quo pour l'instant. Voilà, on a bien cassé deux gros niveaux. Il nous reste plus que celui-là de 57% à aller péter pour aller rechercher le plus bas qu'on a fait à la fin d'année, au 54%. Ça suit son cours, ça suit son cours. On passe directement sur l'Ether. Alors l'Ether, par rapport à la semaine passée, on va dire que c'est pas passé grand-chose. Et ça pour toutes les cryptos. On a l'air quand même de revenir en ABC. Pourquoi pas pour revenir tester
cette ancienne résistance en tant que support et ensuite décoller. En tout cas, c'est ce que j'espère pour l'Ether. Le Solana, magnifique le Solana. Regardez le break ici de cette figure. Boum, on a été directement chercher la box des ATH. Voilà, il faut absolument qu'on clôture au-dessus de cette box au niveau de 235 $. Même si on mijote un petit temps en fin de semaine ici, ben voilà, c'est juste, on est à combien de l'ATH? Je regarde. Nous sommes à 26% quand même de l'ATH. Donc voilà pour le sol. On passe, on m'a demandé pour Hyperliquid. Ben, Hyperliquid, on l'avait vu ensemble il y a quelques semaines. On avait cette belle figure aussi haussière, ce triangle ascendant. Nous l'avons cassé et c'est toujours la même histoire. Hop, voilà, vous connaissez maintenant, pourquoi pas backtest cette ancienne résistance en tant que support. Et ensuite, on décolle. On passe sur Aérodrome. Aérodrome, je pensais qu'on allait venir la semaine passée retest ce gros support, mais apparemment, le marché en décide autrement. Ça, on va retirer. Voilà, ça a l'air de repartir. Je pense qu'on va venir encore attaquer la résistance au niveau des 1,45 et ensuite revenir dans notre box d'ATH. Vous voyez que pour l'instant, en gros, sur toutes les cryptos, sur les grosses cryptos, on ne voit pas on ne voit pas de panic sell ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens sont vraiment dans l'attente. Il n'y a que les traders sur futur qui essaient de poser des longues et des longues et des longues. Vous savez, il y en a certains, ils ouvrent un long, ils se font liquider, hop, j'ouvre un nouveau long. Et voilà, ils ont prévu de jouer leur coup comme ça. C'est chacun sa technique, mais bon, moi je préfère rester en spot. On passe directement sur Pub Fun. Regardez, c'est juste magnifique. Et je vous avais dit ici, faites attention si vous voulez rentrer dessus. Faites très attention. Regardez, on a l'air de corriger. J'ai pris un peu de bénéfice dessus. Et depuis le plus bas, nous sommes à 300%, un x4. Donc voilà, je m'attends déjà à une petite correction ici au niveau de l'ancien ATH. Ce qui nous ferait un discount. Parce que les bénéfices que j'ai pris dessus, je vais directement les réinjecter. On a un discount de 24, voire un petit 30% ici. Donc voilà, c'est toujours à prendre. Et si je prends mon Fibo, on avait vu ensemble qu'on avait. Oh, je fais. Hop, on avait des autres objectifs. Donc voilà, vous voyez, l'ATH se situe en fait entre les 23,6 et les 38,2, donc la zone de rechargement entre la ligne rouge et la ligne jaune. Et on pourrait pourquoi pas déjà revenir sur les 0,5 aussi, c'est un beau à 0,005. Donc voilà, pour moi, ce qui est dans ces zones-là, ça reste. Hop, on va regarder. Première zone 26% et la deuxième zone, nous sommes à 34% de discount. Donc voilà pour le Pub Down Fun. On passe directement sur le Doge. On va regarder un peu les mêmes coins. Ça fait un bail qu'on a pu regarder. Le Doge, on était dans ce beau triangle ici ascendant. Voilà, on a fini par le casser avec la news sur les ETF. Vous voyez que ici ça recorrige déjà. Voilà, on pourrait revenir. Hop, voilà, déjà revenir sur ce support aux alentours des 0,25. Toujours le petit discount. Voilà, c'est quand même presque un 20% de discount. Voilà, je pense que le Doge va se porter bien. Après, à chaque fois, je vous le dis, ici, nous sommes sur des énormes market cap. Vous attendez pas à faire des fois 10, des fois 20 sur le Doge, hein, ok? Malgré ce que certains pensent, parce que certains pensent que maintenant les ETF vont arriver sur le Doge pour faire un fois 10 dessus. Mais voilà, moi je préfère attendre pour voir. En tout cas, pour moi, ça reste un des blue chips, même le blue chip, c'est le number one sur les mêmes coins. Après, vous avez le Shiba. Le Shiba, on l'a vu déjà il y a quelques semaines. Voilà, on est en compression ici après cette énorme cascade. Voilà, ça reprend son souffle, ça reprend de l'énergie. Le PP, c'est pareil. Regardez, on va pouvoir réajuster. Hop, on a un peu plus de données. Un bail qu'on n'a pas vu. On est toujours plus ou moins dans cette figure, ok? N'oubliez pas que les triangles là, les symétriques comme ça, c'est 50-50. 50 vers le haut, 50 vers le bas. Mais vu où nous en sommes actuellement dans le marché, je pense qu'il y a plus de chances que ça soit vers le haut que vers le bas. On passe sur. Hop, on va réduire un petit peu ici en 3D. Voilà, on peut retravailler ici. On a quelques touches ici. Hop, voilà, on a toujours notre belle trend ici. Hop, je vais la mettre en bleu, non, en blanc. Boum, en blanc, on va mettre du 3 pour que ça soit plus visible. Voilà, on reste sur une trend haussière. Pas de danger. On a une belle petite résistance ici au-dessus de nos têtes. Voilà, on rebondit sur le support.
je pense qu'on va aller attaquer cette petite résistance qui, comme vous le voyez, représente les ATH sur les SPX. Donc voilà, on passe directement au Floki. Le Floki, magnifique, pareil, on peut réajuster un peu. Boum, voilà. Ok. On va bien aimé prendre les clôtures. Voilà. Toujours dans le même triangle, on avait vu un objectif de prix qui nous ramenait sur les ATH. Ça ne change pas. Le bon que toujours la même situation aussi. On va passer en weekly pour voir. Non, en 3D. Hop. Pareil, on pourra encore revenir, comme pour le Floki, sur cette trend haussière et toujours comprimer de plus en plus entre cette trend haussière et cette résistance que nous avons aux alentours des ATH. On passe sur le Woodjack. Alors, le Woodjack, lui, après cette magnifique ascension que nous avons eue, méchante cascade. On va essayer de reprendre. Voilà. Vous voyez, méchante explosion, méchante cascade. On a notre bon rebond. Et maintenant, voilà, on est dans cette box. Il faut absolument tenir cette box. Comme vous voyez ici, on a un gros niveau. Voilà, si je le reprends tout le long, on a un gros niveau. Voilà, on est en train de jouer avec ce niveau. Par contre, on peut voir quand même que nous sommes dans une petite tendance baissière. Voilà, sur le Woodjack, le RSI, rien à signaler. On n'a pas de divergence haussière ou quoi que ce soit. On passe directement sur le Brett. Le Brett, c'est pareil. On va hop, ajuster. On va repasser en droite pour prendre les clôtures. Voilà, ça me fait que deux touches, mais on va aller voir sur les bougies. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ça va. On comprime sur cette traîne haussière et au-dessus de nos têtes, on a cette grosse résistance. Vous voyez que ça comprime de plus en plus jusqu'au moment où ça pète dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà pour le Brett. Le Brett, vous êtes sur le number one sur base. On passe directement au Punky. Alors, le Punky, lui, il a bien cassé. Et comme vous pouvez le voir ici, je ne peux pas retravailler parce que regardez, on a bien cassé. On est bien revenu retest cette ligne de coup. Ici, je ne peux pas dire, ouais, ben, je vais faire ça. Non, 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 non. Voilà, on reste ici, hop, tac, avec un retest. Comme vous le savez, les retests, généralement, ça pue un peu la merde. Ici, je suis en 3D. Donc, voilà pour le Punky. Mais en gros, si vraiment on regarde depuis le mois de janvier, voilà. Nous sommes dans cette box avec des déviations vers le bas, des déviations vers le haut, mais on revient plus ou moins sur les mêmes prix que nous avons depuis le mois de mars. On passe sur le FOG. Alors le FOG, ici on pensait que ça, enfin je pensais que ça allait péter vers le haut, mais ça n'a pas pété vers le haut. On continue de comprimer là-dedans. Ici, hop, on va réajuster ça. En fait, tous les mêmes coins, comme vous le voyez, ils ont tous la même tête. Voilà, on est sous une trend haussière et en dessous d'une résistance. Le GOAT, ça, on va retirer car c'est plus d'actualité. Et pareil, on reste quand même sur cette trend de baissière. Voilà, pour l'instant, le GOAT, vous voyez, fait des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas. On revient dans cette box. Donc, vous le savez, que ce soit dans un sens ou dans un autre, mais généralement, quand nous revenons dans une box, c'est pour aller chercher le prochain support en espérant que ce support réagisse et qu'il nous fasse rebondir. Donc voilà pour le GOAT et on finira par le Baume. Le Baume, il s'est fait quand même déchirer. Regardez. Ça n'a pas toute la donnée non plus, mais les volumes ont explosé à la sortie. Et regardez, petit à petit, on ne fait que descendre plus bas. Boum! Grosse cascade que nous avons eu après la nouvelle année avec l'élection de Trump. Énormément de volume ici qui est rentré au mois de mai, quand tout a remonté pendant l'été, en fait. Discrètement, mais quand vous regardez les charts, on est toujours sur des trends haussières avec des résistances au-dessus de nos têtes. Et voilà, ladies and gentlemen, je pense que nous avons fait le tour de la situation. De toute façon, aucune précipitation. Voilà, attendons demain, vers les alentours de 22 heures, on aura notre réponse. Laissons décanter ça jusqu'à fin de semaine. De toute façon, je referai une vidéo fin de semaine sur le Reward Asset. On a 2, 3 projets aussi là qui sortent sur le Reward Asset et qui sont... Il y a une hype autour de ces projets-là. Donc, on va refaire une vidéo sur le Reward Asset, une sur l'IA vers fin de semaine prochaine. Et voilà, ladies and gentlemen. Sinon, le reste, on avait déjà vu la semaine passée, la DeFi et tout ce qui va bien. Sur ce, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Un grand merci à ceux qui rejoignent la chaîne.
On est toujours de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Voilà, que dire de plus? Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.